Quand tu sors actuellement et que tu fais un peu la ronde dans le camp de prière, tu vas constater qu'il y a du monde. Les gens sont là. Il y a encore une troupe assez forte qui est là. Mais la question est celle-ci. Est-ce que Dieu s'est rassasié des âmes qu'il a? Est-ce que Dieu s'est rassasié des âmes? Et Dieu va dire, le nombre des âmes qui nous sont déjà sauvées pour moi, ça me suffit? Non. Dieu ne se rassasie pas des âmes qu'il a. Le bien le plus précieux de Dieu, c'est l'âme. Et l'âme est précieuse à Dieu. Amen. Amen. Pour cela, c'est par toi, par ta bénédiction que Dieu te donnera, que Dieu va encore sauver certaines âmes. Prêtez oreille attentive à ce que je vais dire. Mais si je te dis que Dieu va t'utiliser pour sauver une âme, amen. La première chose qui sera visible et tangible dans ta vie, c'est la guérison que tu cherches et les bénédictions venant de Dieu. Et lorsque quelqu'un fera cela et te posera la question, alors deux choses vont pousser 10 hommes à nous suivre. Écoutez-moi. Dieu ne m'utilise pas seulement pour opérer des miracles. Alors si seulement Dieu m'utilise pour opérer les miracles, et moi-même je ne mène pas une bonne vie, est-ce que Dieu va faire réunir ses âmes ici? Je vous pose la question. Non. Deux choses. Deux choses opèrent dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. La première chose, c'est la vie ou le caractère de vie que j'ai. Et ce qui est en moi, le dépôt de Dieu en moi. Ce sont ces deux choses-là qui vont pousser une tierce personne à dire, je vais donner ma vie à Jésus par cette personne. Parce que ce qui est la confirmation, ce sont les deux choses-là que la Bible a mentionnées. Les enfants d'Israël, par le passé, ont jeûné.